Bonjour, je suis Stéphane Simonian, enseignant-chercheur à l'ISPEP, Institut des sciences et pratiques en éducation et formation à l'Université Lyon 2, et j'interviens pour vous présenter les attentes concernant le mémoire sur la problématique et la démarche scientifique. Je suis également responsable de cette formation en Master 2, métier de la formation, ingénierie et conseil en formation. Alors, si je vous parle du mémoire, c'est parce que souvent cela pose des difficultés, de l'angoisse et des doutes. Et je vais essayer par cette présentation de vous donner les éléments principaux auxquels vous devez faire attention lors de l'élaboration d'un mémoire. Premier élément, un mémoire se base sur l'objectivité. Vous êtes un public qui souvent a une forte expérience professionnelle et qui peut être moteur pour déterminer un sujet de mémoire, définir un contexte. La difficulté à laquelle vous allez être confronté, c'est de quitter cette expérience pour objectiver votre propos. Objectiver un propos, cela signifie s'appuyer sur des références théoriques ou encore des références qu'on pourrait appeler pragmatiques sur l'état des lieux d'une population, en prenant comme référence par exemple le site de l'INSEE, ou de prendre des textes de loi pour appuyer les propos sur l'actualité d'une question. Bref, l'idée, c'est de montrer qu'au-delà de vous-même, ce sujet est intéressant pour l'ensemble des acteurs qui veulent travailler dans le champ de la formation, mais aussi pour l'ensemble des chercheurs qui se questionnent sur le champ de la formation. Donc le premier travail à faire est un travail d'objectivation, c'est-à-dire de référencement, ce qu'on appelle communément un état des lieux. L'état des lieux vise à recenser de manière la plus exhaustive possible les références de votre sujet, les textes de loi de votre sujet, et ce qui permettra par la suite de vous permettre d'avancer dans le champ de la recherche en réduisant votre focale, c'est-à-dire en réduisant votre questionnement. En effet, une autre difficulté que vous avez souvent, c'est, si je puis me permettre, de vouloir tout expliquer. La démarche scientifique vise la réduction, c'est-à-dire l'étude précise d'un point particulier dans un contexte très large. Par exemple, imaginons que vous voulez travailler sur les compétences des formateurs. Eh bien, dans ce cas-là, que signifie la notion de compétence? Quel type de compétence vous voulez regarder? Et c'est à partir de ces questionnements que vous allez réduire petit à petit le champ de votre recherche. L'idée d'une recherche est donc de commencer par faire un état des lieux, puis, au sein de cet état des lieux, de définir ce qu'on appelle un objet de recherche, c'est-à-dire de regarder précisément un phénomène particulier. Le phénomène est ce que vous cherchez à expliquer. Donc souvent vous partez de faits, c'est-à-dire d'un contexte, de ce qui existe, et le travail de recherche est de pouvoir se questionner sur qu'est-ce qui explique un fait. Eh bien ce qui explique un fait, c'est ce qu'on appelle le phénomène de recherche. Donc première étape, définir un contexte. Deuxième étape, travailler sur l'état des lieux pour identifier un phénomène particulier à analyser. Troisième étape, mais là c'est plutôt vers la fin du mémoire, c'est le cadre méthodologique ou encore ce qu'on appelle le protocole de recherche, c'est-à-dire la manière d'étudier et d'analyser un phénomène. Le cadre méthodologique est un élément très prégnant du travail de recherche, étant donné qu'il vise à permettre à tout un chacun de reproduire votre méthodologie pour pouvoir corroborer, c'est-à-dire confirmer, ou réfuter, c'est-à-dire contester vos résultats. Le critère méthodologique est donc la reproductibilité. Il faut donc pouvoir donner son protocole à une autre personne, et cette autre personne doit pouvoir faire la même méthodologie que vous en termes de recueil de données, de traitement de données. Tout au long de l'année, nous allons aborder ces questions, vous donner les outils conceptuels
et méthodologiques pour finaliser votre travail. Le mémoire est souvent la formation qui vous est la plus délicate, étant donné qu'il s'agit pour vous de se dégager de votre expérience et d'accomplir une démarche, ce qu'on appelle donc scientifique, c'est-à-dire d'une démarche où ce n'est plus le sujet qui décide de l'objet de votre recherche, mais où c'est la littérature qui nous dit ce que nous devons rechercher. Pour cela, chacun d'entre vous aura un directeur de mémoire. Ce directeur de mémoire sera attribué par le responsable de la formation en fonction de vos sujets de mémoire prédestinés. Pour cela, je vous demande de vous reporter au guide pédagogique dans lequel l'ensemble de la démarche est formalisé, mais aussi dans lequel une fiche mémoire est à remplir pour donner des idées sur le contexte, votre sujet conceptuel de prédilection, et c'est à partir de cette fiche que les directeurs de mémoire vous seront attribués. Je vous remercie.